Salut à personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce best-of, bienvenue dans cette rétrospective, il y a beaucoup de moyens de voir cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans un live qui va durer pas longtemps, hein, c'est pas un problème, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On se retrouve pour faire la réponse au quiz. En gros, faut savoir que désormais, tous les fins de mois, pas la dernière vidéo du mois, mais en gros, le principe c'est l'avant-dernier mercredi du mois, balance un quiz cinéma. Et en gros, le premier qui me sort les 10 réponses de ce quiz remporte 50 euros. C'est le principe. Ça s'est inspiré d'un principe qui était au départ mes scènes préférées de cinéma. En gros, c'était une vidéo mash-up, c'est-à-dire que je combinais plein d'extraits de films différents, et le premier qui au départ devait me sortir, et le premier qui me sortait la liste de tous les films dans l'ordre d'apparition, et même ceux qui pouvaient se répéter en commentaire, remportait 50 balles. Bon, bah il y en a un qui a remporté les 50 balles. Arrivé à ce truc, et il les a remportés assez vite en plus, l'enfoiré. Je crois qu'au bout de 3 heures c'était fini. Dans la même journée, au bout de 3 heures c'était claqué, c'était fini. Et pourtant j'ai mis des extraits de films qui étaient même pas sortis en France. Mais surtout, je sais que ça venait aussi de Google Images. Voilà, il y en a un qui ont uploadé l'image, il y en a qui ont fait ça. Donc d'office, je sais que je pars un peu perdant dans ce concept parce que bah, y a l'intelligence artificielle qui s'est développée à grands pas. Voilà, c'est vachement dur désormais de pas trouver une image. C'est très compliqué. Ceci dit, je me suis dit, ce serait quand même cool de remettre ça sur le couvert et puis faire des quiz. Et puis voilà. Donc, l'idée de créer un quiz germe dans ma tête. Je me dis, bon, cette fois, on fait 10 questions un peu compliquées. Il y en a qui combinent des images, il y en a qui combinent des vidéos, d'autres sera du son. Voilà. En fait, chaque quiz a à peu près ces petites questions, même s'il y a des questions qui se répètent. Et le premier quiz, le mec l'a eu en 1 heure. J'avais envie de turbo putain de crever. Donc, il faut se creuser la tête sur l'édition 2, parce que mon but c'est quand même, bon, celui qui trouve, mérité, il gagne les 50 balles, en plus je l'ai promis, je l'ai mérité, bref. En plus je l'ai promis, donc voilà, c'est mérité. Mais mon but c'est pas de perdre 50 balles tous les mois non plus comme ça dans le vent, c'est quand même, faut pas se mentir, j'ai envie de les garder, hein, on va pas se mentir, c'est un jeu c'est un jeu du chat à la souris, c'est-à-dire que je balance des questions, et en même temps, j'ai pas envie que vous les trouviez. Mais il faut que je vous les donne quand même accessibles, faut pas déconner, sinon on fait pas de quiz, ça sert à rien. Donc il y a ce truc là. Et là où je suis très content, c'est que au moment où je lance le live, le quiz 2 il est sorti, personne n'a encore trouvé la réponse. Personne. Alors je vais vous montrer. J'ai fait n'importe quoi, c'était ça que je voulais faire. Donc voilà le quiz en question qui est sorti. Le précédent c'était celui-ci. Et désormais c'est celui-ci le nouveau. Et voilà. Donc j'ai trouvé un peu, on va dire avec le quiz 2, la formule de questions que je souhaitais avoir euh, pour que ce soit difficilement trouvable. Parce que c'est trouvable, hein. Faut pas, c'est trouvable. J'ai mis peut-être quelques films Bresson et on va voir ça ensemble parce que du coup, pour le coup, euh, on va regarder les commentaires ensemble. Parce que j'en ai répondu une partie. Et je vais vous donner toutes les réponses là dans ce live. Euh, et surtout, un truc que je vais faire tout de suite, mais vraiment tout de suite, c'est mettre un commentaire sur ma vidéo en question. Tac, 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 tac. Tais-toi. Je vais mettre un commentaire tout de suite disant merci d'avoir participé. Ok. Hop. Merci d'avoir participé. Le temps pour. Il est actuellement trop tard pour gagner les 50 euros.
Ok. Donc là, on va faire une trace écrite du fait que c'est trop tard, maintenant c'est fini, vous ne pourrez plus trouver les réponses, donc désormais, je suis tranquille, je vais pouvoir vous les annoncer en live. Et pas me faire baiser 50 balles. Hein, parce que là, effectivement, il faut qu'au moins il y ait une trace écrite de comme quoi, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. Hein, faut pas déconner non plus. Alors, on va dans la partie commentaires. Et là, je vous montre ça. Attends. Ça a été? Bon. Alors, on va regarder les commentaires. Lui, je crois qu'il y a un... Bon, je l'ai compté bon, hein, il tente une méthode de chirurgie tuc, mais il s'agrafe le visage. Bon, ok, on va dire que ça passe. Christine c'était bon, Scott Pilgrim c'était bon, Godzilla 1954 c'était bon, Mad Max Fury Road c'était bon, le Téléphone pleure ce n'était pas bon, Lighthouse Future Island c'était bon, il tente, bon ça c'est, je dis que c'était bon, le canard de, le Howard le canard c'était bon, Dans le noir c'était bon, et Jeeper Creeper 2 c'était bon. Mais il y a une faute, qui est le téléphone pleure, la question 5. Alors on va voir si ailleurs il n'y en a pas un qui a la question 5. Raise, ok. Est-ce que toi t'as les trucs? Question 5, Broken Flowers. Ce n'est pas bon, c'est toujours pas ça. Et c'est tout à peu près. Voilà. Et puis surtout, nous on en a un qui est encore plus malin que ça. Encore plus fort que ça. Il a carrément répondu, c'est quoi cette musique FDP? Attendez, si on le voit pas avec ma grosse tête. Il y en a un qui est encore beaucoup plus fort que ça. C'est clairement la... C'est clairement comme réponse. C'est quoi cette musique FDP? Bon, là on est dans une galère, hein, on va pas se mentir. On est dans une grosse galère. Alors, on va faire les réponses. On va copier ça. On va copier ça. Et on va envoyer les réponses. Alors, je vais vous montrer la vidéo. On va regarder la vidéo. On va la regarder la vidéo en live. On va couper le son. Je sais plus comment on coupe le son. C'est là. On va regarder à nouveau la vidéo et on va discuter ensemble de... On va justement chercher les solutions. Donc cette image-là, c'est une image qui vient du film qui s'appelle Christine. Voilà, c'est une adaptation du livre de Stephen Hawking. C'est plutôt simple pour l'instant. Ensuite, la deuxième solution, donc le film en accéléré. J'ai fait en sorte que quand on met pause, on voit pas, hein, c'est flou hein, non plus. Mais on doit reconnaître que c'est quand même Scott Pilgrim. Il y a les cheveux roses qui apparaissent quand même assez de temps en temps, il y a des lens flares, il y a un changement de cadre, on va observer, mais des fois voilà, il y a des bandes noires qui apparaissent. C'est parce que le film change souvent de ratio. Donc en vrai, il est quand même... Pour ceux qui ont vu le film, il est facilement trouvable quand même. Il est vraiment, pour le coup. Donc c'était Scott Pilgrim. Ensuite, l'image pixelisée. On est sur effectivement Godzilla, mais le premier de 1954. Donc c'était pas Godzilla Minus One, c'était pas Shin Godzilla. Si c'était Godzilla tout court, bon, j'acceptais. J'acceptais parce qu'il, malheureusement, le premier il s'appelle tout simplement Godzilla. Mais c'est Godzilla de 1954. Donc, vraiment GG hein, pour ceux qui ont trouvé. Encore une fois, il y a, dans ces trucs là, c'est vachement dur parce qu'il faut faire en sorte que l'image soit pas trouvable, mais en même temps puisse être décelée par quelques personnes quand même. Faut pas déconner, sinon je fais une image de 2 pixels et là, putain, démerde-toi. Donc c'est chaud de trouver, de pixeliser autosuffisant. C'est vachement dur, je trouve. C'est les questions où moi je me creuse plus la tête à me dire putain, comment je vais faire pour. Comment je fais parce que le truc, je veux pas qu'il trouve et en même temps, faut pas être un fils de pute. Donc, le son combat, là j'ai pas le choix, je vais réactiver le son. On va l'écouter ensemble.
Ah putain, j'ai même pas activé le son de bureau, je suis débile. En fait, faut que je refasse depuis le début. Allez, on réécoute ensemble. Il y a un truc tout bête auquel faut penser. Je sais pas si vous entendez, mais il y a une sorte de bruit métallique. C'est un bruit de chaîne. Et en fait, c'est la scène de baston dans Mad Max Fury Road quand, quand Mad Max et Furiosa se battent. Donc en fait, c'est très facile. En fait, c'est un petit élément. J'ai laissé l'élément sonore. Déjà, il y a la musique. Mais c'est vrai que la musique elle est assez banale finalement. Mais l'ajout du détail, l'ajout du son, pour moi, fait à peu près tout. Je... Donc voilà, c'était cette scène-là. On avance un peu. C'est cette scène-là. C'est cette scène-là. Voilà, je vais pas passer l'extrait plus longtemps, mais en gros, voilà la réponse, c'était Mad Max Fury Road. Allez, on passe à la question 5. Et là, je suis tellement content. Parce que personne l'a trouvé. Personne l'a trouvé. Un homme cherche à assumer un enfant venant d'un adultère et au téléphone. Je dis mauvais pitch, mais en fait ça concerne quand même tout le film. Là où j'aurais dû préciser et qui peut-être aurait fait que tout le monde aurait trouvé, et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, c'est au téléphone en voiture. Alors ça vient peut-être pas en tête. Salut Goat Air, je sais pas comment on prononce. On est en train de... Je suis en train de montrer les réponses d'une vidéo YouTube que j'ai faite, d'un quiz cinéma, sur lequel, en gros, si le premier qui me sortait les 10 bonnes réponses du quiz gagnait 50 euros. Je fais ça tous les mois. Je sais pas si... je ne sais pas si t'es un habitué de la chaîne ou pas, mais voilà. Je fais plus de vidéos YouTube que je ne fais de live. Donc maintenant, je vais vous montrer le film parce que je l'ai en Blu-ray pour le coup. C'est Locke, je crois. Donc c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Tac. Il doit être là quelque part. Il est là. Je l'ai. Il est là. Je l'ai. Alors. J'arrive. C'est ce film-là. Locke avec Tom Hardy. Voilà, c'est un film. C'est pas, c'est un peu un film sombre dans le sens où c'est pas le truc le plus connu du monde non plus, faut pas déconner. Euh, Mais voilà, en fait, c'est un film qui se passe totalement dans une voiture, complètement. Et il doit assumer effectivement un adultère au téléphone tout au long du film en voiture. Et c'est très sympa. Voilà, c'est très sympa. Steven Knight, c'est pas le fils du créateur de Nike, justement. Je vais vérifier ça. Je sens que je dis une grosse connerie et je me connais. Au lieu de dire une grosse bêtise, on va se renseigner. Même si j'ai déjà dit la connerie, hein, faut croire. Allez, Steven Knight. Non, je viens d'arriver sur la chaîne, jamais vu. Bon bah voilà. Et bah écoute, bienvenue. Je fais très rarement des lives, j'en fais une fois par semaine, donc c'est pas le truc le plus. C'est pas vraiment ma spécialité. Merci à toi. Tac. Non, c'est pas lui. Je pensais que c'était le réal de Bumblebee, mais pas du tout. C'est un autre Knight sur Bumblebee, mais je sais plus qui. Bon, tant pis. Allez, voilà. Donc c'était ça, le fameux film que personne n'avait trouvé. Donc c'est Locke. Voilà. C'est sympa, faut à se mater, c'est sympa. Franchement, c'est assez cool. C'est la mise en scène qui est assez bien foutue quand même là-dessus. J'aime bien le ciné aussi. Bah j'espère si t'es tombé sur un truc qui s'appelle Autour du cinéma. J'espère.
Ça serait un peu triste sinon. Si jamais si ça t'intéresse, tiens, parce que je vais faire de l'auto-promo, j'en ai rien à battre. Tac. J'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Autour du cinéma aussi, vu que le nom de la chaîne Twitch est basé d'abord sur la chaîne YouTube, et je fais 2 vidéos par semaine, et c'est tout là, voilà, j'en fais souvent. Je passe ma vie en montage. Bon voilà, si tu veux renseigner sur 2-3 trucs, voilà, si tu veux apprendre des trucs en lien avec le ciné, c'est par ici. C'est par ici que ça se passe. Puis j'ai mes propres petits films, bref. On va arrêter l'autopromo, hein, ça va 2 minutes. Et on va continuer sur la suite. Je vais aller voir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et ensuite, la question 6, extrait... Ah oui, voilà. Donc là, pour le coup, j'ai passé une scène sans le son. Il fallait retrouver la musique. Donc oui, c'était bien Future Island. Alors, Future Island, c'est le groupe. Et... Alors j'ai Discord mais il ne marche pas vraiment, en fait il faut savoir que je suis sur un Mac et donc forcément c'est pas ce qu'il y a de mieux. En fait j'ai perdu, non en fait le plus con c'est que j'ai perdu le compte donc faut que j'en crée un et tout, c'est un enfer, j'ai pas envie, je te jure j'en ai pas envie. J'ai essayé, la dernière fois que je l'ai fait j'ai perdu je crois 20, ouais j'ai mis 20 minutes à de toute façon pas trouver, ça m'a brisé comme pas possible. Donc il faut que je fasse ça, il faut que je retrouve un Discord hors live, mais pendant le live, en plus, ça va juste me donner une mauvaise humeur. Je crois qu'il y a un extrait en plus qui circule sur YouTube de ça où je pète un câble. c'est assez marrant. Et donc, c'est le groupe Future Island. Et le titre, j'ai oublié, c'est. De toute façon, il y en a qui ont donné la bonne réponse sur YouTube. Comment ça s'appelle déjà? Putain, c'est fou, j'ai oublié mes propres réponses. Lighthouse, voilà. C'est un super titre. Et c'est dans Titan. Réalisé par Julia Ducournau. C'était en 2022, je crois, Titan. Si mes souvenirs sont bons. Assez récent, Titan, pour le coup. Ah non, c'est... Non, c'est sorti après... Donc 2021, c'est 2021 à peu près, Titan. Que fait, pardon, le personnage principal. On n'a pas le son, parce que le son, en fait, donnait beaucoup d'indices. Alors, en fait, c'était un personnage qui s'agrafait le visage. C'est dans un film de Quentin Dupieux qui s'appelle Steak, avec Eric et Ramsey, qui a pas très bien fonctionné à l'époque parce que justement, le film est sorti à l'époque où Eric et Ramsey étaient connus pour leur comédie populaire. Et en fait, ils n'ont pas du tout fait une comédie comme ils font habituellement. Ils ont vraiment fait un film à la Quentin Dupieux, c'est-à-dire un film bizarre, loufoque, et qui est très drôle, mais dans sa bizarrerie et pas dans un vrai... bouffe, je t'ai mis une claque alors que je voulais pas. Oh là là, il a une main cassée. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment des côtés bizarres, style. Pour être tendance, faut boire du lait. S'appelait les Shivers. Ce film a aucun sens et en même temps est très drôle parce que dénonce pas mal de choses. Pour moi, c'est mon préféré de Quentin Dupieux. C'est mon préféré. C'est peut-être pas forcément son meilleur, mais c'est mon chouchou, Steak. C'est avec ça que j'ai découvert Dupieux. Dupieux, c'est celui qui a fait Yannick et Dali dernièrement au cinéma. Voilà, c'est très sympa, Steak. C'est cool, je recommande de films à travers les quiz, c'est sympa. J'aime bien faire ça. Allez, on passe à la suite. Je coupe le son, bien sûr. Là, c'est retrouver le film en question. Quel est le premier film de super-héros provenant d'un personnage de l'écurie Marvel? Alors, il y avait un piège dans cette question. Enfin, un piège. Faut pas répondre Iron Man parce que j'ai précisé un personnage de l'écurie Marvel. Et donc pas le premier film du Marvel Studio. Donc pas du MCU. Et c'est non pas Spider-Man, non pas X-Men. En vrai, le premier personnage de Marvel qui a été adapté au cinéma en termes de long métrage, c'est Howard le Canard. Et je crois que c'est réalisé par ni plus ni moins que George Lucas, non? C'est pas réalisé par lui? Attends, j'ai un doute là. Attends, Howard. Où il est producteur. Je sais plus comment ça se passe. Non, c'est pas du tout. Putain, je dis que des conneries, c'est fou, c'est terrible. Donc c'est réalisé par Willard Huyck. Je ne connais pas le nom du réal. Et c'est ça. Je vais vous montrer. Bam, c'est ça. C'est ce petit truc là. Ah, c'est bien. Voilà, c'est bien produit par George Lucas. Ok, ça va. Je dis pas 100% des conneries. Je savais qu'il était pas trop loin dans la production du bousin. Ok. Eh ben sympa.
C'est sympa tout ça. Allez, on passe à la suite. Quel film provient d'un court-métrage du même réalisateur? Et donc oui, la réponse était pas trop compliquée pour ceux qui allaient, de toute façon, Google la réponse. C'est Dans le Noir, voilà. Super Ironclaw et Onoda ne sont pas des courts-métrages à la base adaptés par le même réal, ou ne viennent pas de courts-métrages tout court. Mais Dans le Noir, oui. Et d'ailleurs, son court-métrage est 1000 fois mieux que le film. Qui est facilement trouvable hein, sur internet. Je crois que c'est Light. Comment il s'appelle le court-métrage? Mais en tout cas, foncez le voir. Attends. Je dois l'avoir quelque part. Dans le Noir. C'est Lighthouse, je crois, en fait, en plus. Je crois, hein. Lighthouse. Short film. Tac. Merde. Non, c'est pas Lighthouse alors. Dans le Noir, je vais marquer. Dans le Noir. Donc ça, c'est le long métrage. Comment il s'appelle en VO? Dans le Noir film. Comment il s'appelle? Ah là là. Lighthouse. Putain, à chaque fois je confonds. C'est fou. Et donc, short film 2013. C'est celui-ci. Et je vous le recommande grandement. Parce qu'il est bien foutu celui-là. Voilà. C'est celui-ci. Il est très très bien, le court-métrage. Il fait assez flipper, il a une bonne idée. Et il a une idée qui fonctionne dans un court-métrage, dans un petit film. Et ils l'ont adapté pour un long film. Et en fait, tu peux pas avoir une idée tout le long du film, c'est pas possible. Sinon, c'est extrêmement ennuyeux. C'est ce qui s'est passé avec le long-métrage. Voilà. Donc, c'était la réponse pour la question 9. Et là, on passe à la dernière question. Et la question, généralement, je fais toujours une question en lien avec la chaîne YouTube. Et donc, cette fois-ci, c'était quel est le troisième film qui commence par J dans ma collection DVD Blu-ray? Faut rechercher sur la chaîne. J'ai bien précisé, faut chercher sur la chaîne, au cas où que les gens tombaient dessus, ils savaient pas trop où il fallait partir. Et qui se disent pas, putain, il nous a baisé sur toute la ligne. Non, il y a vraiment une vidéo présentation DVD Blu-ray sur la chaîne, et vous pouvez retrouver la réponse. C'était un peu le petit truc, quoi. Et donc, voilà. Ah oui, pour répondre, bah, c'est Jeepers Creepers 2. Le film en question. Et c'est fini. Enfin. enfin. Ça va, c'était pas très long non plus, hein, faut pas déconner. Mais voilà, on a fini ce petit live en soi qui était réponse à ce quiz. Et cette vidéo sortira, enfin le best-of de ce live-là sortira demain sur la chaîne. Voilà. Là, je vais foncer sur le montage. Comme d'hab, hein, de toute façon, hein, je passe ma vie à monter, c'est terrible. Mais voilà. Gothair, j'imagine que tu n'es plus là. Je ne serais pas surpris. Il n'y a pas de mal. Est-ce que tu es là? Est-ce que je parle dans le vent? On sait pas, hein. Ça peut fortement... Oui, mon chat est là, c'est pour ça. Ok. Bon, et ben écoutez les loulous, pour ceux qui ont suivi le live, pour ceux qui verront la retranscription sur la chaîne bonus, ou pour ceux qui sont sur le best-of directement, merci à toi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne, et puis je sors 2 vidéos par semaine. Donc il y a de quoi te divertir, que ce soit à l'avenir, ou même dans le passé, vu que bah, du coup j'ai un gros stock de vidéos. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé, et puis bah, je vous dis à plus. Ciao. Déjà, j'arrête l'enregistrement du live.